ça devrait pas tarder. Alors, c'est long. Allez, allez, allez. Ah, 5 heures, c'est l'heure du goûter. Roger attend le bus. Cathy veut savoir l'heure. Roger a raté son bus. Il a raté son deuxième bus. Tant pis, il va y aller à pied. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, monsieur Beethoven. Ah, dites donc, qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait tic-tac là au-dessus du piano? Ça s'appelle un métronome. C'est pour m'aider à carter le rythme quand je joue le piano. Exemple. Un métronome. Et ça garde le rythme. Ah, et alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Allez, allez-y, gardez le rythme. Allez, allez-y, gardez le rythme. Ouais. Oh, ça court, non, mon Dieu, ah non, arrêtez-le. Voyons, j'arrive. Un monde d'histoire. Au centre d'une petite ville hollandaise, une horloge trônait fièrement. Un vieil horloger prenait soin d'elle. Il grimpait dans l'horloge pour vérifier les rouages et être sûr que tout marchait très bien. L'horloge donnait très bien l'heure et tous les habitants de la ville réglaient leur montre sur l'horloge. Mais un matin, la petite aiguille, qui faisait toujours le tour du cadran plus lentement que la grande aiguille, devint très mécontente d'être laissée à la traîne. Alors, elle décida de faire la course avec la grande aiguille et pour une fois d'être la première. La grande aiguille, mécontente à son tour, se lança à sa poursuite. Elles tournèrent, et quand les villageois arrivèrent pour régler leur montre, personne ne savait plus quelle heure il était. Le maire envoya chercher l'horloger pour qu'il comprenne ce qui se passait. À présent, la petite aiguille et la grande aiguille étaient si occupées à se poursuivre autour du cadran qu'elles ne virent pas le vieil horloger monter les marches d'un air furibond. « Arrêtez-vous » cria-t-il. « J'en ai assez » grogna la petite aiguille. « Je veux être aussi importante que la grande aiguille, donc j'irai aussi vite qu'elle. Ce n'est pas juste. La grande aiguille me dépasse tout le temps. » « Calme-toi » dit l'horloger. « Laisse-moi t'expliquer. Toi, petite aiguille, tu montres l'heure, et toi, grande aiguille, tu montres les minutes. Sans vous deux, personne dans la ville ne saura jamais l'heure exacte. Nous avons besoin que vous travailliez ensemble. » Et c'est ce que firent les deux aiguilles. À compter de ce jour, tous les villageois purent faire confiance à la grande et à la petite aiguille pour leur donner l'heure exacte.
Bon, je suis prêt maintenant, tu vas me chronométrer, hein? Allons, c'est prêt, partez! Mais Franck, mais Franck, Ça y est, Boris, tu m'as chronométré? Mais Franck, Hein, combien de temps j'ai mis? mais j'ai pas pu te chronométrer, Franck, enfin, j'ai pas pu... Hein, parce que- t'as pas mais pu? non, mais Ça non, fait parce rien, que- on va dire que c'était l'échauffement. J'y retourne, prêt, partez! Mais Franck, c'est-à-dire que... Voilà, alors combien de temps? Hein, dis-moi, combien de temps j'ai mis là? Écoute, Hein, je dis-moi. sais pas, j'ai essayé de te le dire, mais Qu'est-ce que t'as essayé de me dire? Dis-moi! j'ai essayé de te dire que mon chrono, il marchait pas. Oh! Ah bah, tiens, et maintenant, il marche. Allez, debout, on y retourne. Voilà, madame, votre cheeseburger. Oh, bah ça alors, comment vous savez que je voulais un cheeseburger? J'ai pas encore commandé. Ah oui, je sais, madame, mais ici c'est le restaurant le plus rapide du monde. Nous sommes si rapides que nous savons ce que vous voulez avant que vous le commandiez. Oh, super. Bah, attendez une minute, dites-moi, ce cheeseburger est froid, là. Eh oui, je sais, madame, mais vous avez 10 minutes de retard. Amis, préparez vos zygomatiques. Voici l'heure de l'émission que vous attendez tous. Oula Balou! Oh, c'est l'heure de notre émission préférée. Oh, dis donc, est-ce que t'as vu ça un peu, là? Oui. Regarde. Ah, c'est vraiment formidable. Oh, le temps a des ailes, ça Le c'est temps fantastique! vole. Ah, c'est vraiment incroyable. Oh, c'est vraiment incroyable. Le Non, temps a mais des vrai, ailes quand attends. on s'amuse. Ah, c'est exactement ça quand on s'amuse. Le temps a des ailes. Ouais, on rigole, hein. Oh, Et le regarde. le temps temps vole. passe, Ah, le temps passe. Le temps Il passe. est passé par ici, Et il repassera par là. Le temps, la. Roger est endormi. Il est 9 h du matin, il est temps de réveiller Roger. Debout, lève-toi, Roger. Regarde, il est 9 h. Maintenant, il est 6 h. Qu'est-ce qu'il est malin, Roger. Il s'est rendormi. Tap, 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 tap. Et un dernier petit couche. Voilà. Et voilà. Oh, il a accroché. Oh, alors là, attention. Vite. Et voilà, il est 2 h. Waouh. Youhou. Ici la mission de contrôle de retour sur Terre, vous me recevez? 5 sur 5, ouais. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ça fait 3 semaines que vous êtes en orbite autour de la Terre. Vous avez battu le record du monde dans l'espace. Et il est temps de revenir sur Terre. Ah, vous plaisantez. C'est le meilleur moment de toute ma vie. Je m'amuse comme un petit fou. Je reviens pas. Bien reçu. Terminé. Wouhou. Wouhou. Un monde d'histoire. Monsieur et Madame Souris y vivaient heureux dans un monde paisible. Un jour,
Madame Souris fit remarquer à son mari que leur réserve de nourriture était en baisse. « Je m'en occupe tout de suite, lui dit-il, et je serai de retour très vite. » Monsieur Souris se rendit dans une ferme voisine. En face de lui s'étendait un champ de maïs. Ça avait l'air délicieux. Il regarda tout autour. Pas de porte pour entrer dans le champ, mais il y avait un grand trou dans la clôture. Il se dit qu'il allait passer par là et il se glissa dans le trou. Monsieur Souris commença à cueillir le maïs. Il avait l'air si bon que Monsieur Souris pensa « Je vais en grignoter un peu pendant que je suis sur place. » Et c'est ce qu'il fit. Il grignota, grignota. Le maïs était aussi délicieux qu'il en avait l'air. À la maison, Madame Souris commençait à se faire du souci. Il était parti depuis horriblement longtemps, et elle ne tenait pas en place. « Je suis bête, se dit-elle soudain. Je ferais mieux d'aller le chercher. » Elle suivit ses traces à travers les bois et arriva bientôt au trou dans la clôture. Et son mari était là, coincé dans la brèche. Il avait mangé tellement de maïs qu'il était devenu trop gros pour passer au travers. Tous les deux trouvèrent la chose amusante et comprirent qu'il fallait attendre que Monsieur Souris redevienne assez mince pour passer par le trou. Pendant qu'ils attendaient, Madame Souris s'occupait en grignotant le maïs que son mari avait cueilli. Revenus à la maison, ils se dirent que chaque fois qu'ils verraient du maïs, ils se rappelleraient Monsieur Souris coincé dans le trou. Et ça les fit bien rire. Il est temps de faire pousser des fleurs. Eh ben allez, poussez. Bon allez, dépêchez-vous. Hé, Ratounet, en voilà une que j'avais semée plus tôt. Oh, merci Trompette. Y a pas de quoi. Bah, à quelle heure passe le bus? Oh bah non, je l'ai encore raté. Je me demande bien quelle heure il peut être. Qu'est-ce que t'en dis, Franck, hein? Quelle heure tu as? Je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas de montre, alors... Ah bon? Non, non. Ah ben d'accord. Bon. J'ai une idée. Écoute, regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde. Hein? Regarde. Quoi? 1, 2, 3. Mais arrêtez ce boucan, vous vous rendez pas compte, il est 11h du soir, vous réveillez tout le monde. Et voilà. Maintenant, nous savons bah quelle oui. heure il est. Il est Oui. 11h du soir. Oui, ben il est temps de rentrer, hein? La maison est de quel côté déjà? Ah, de Par quel là? côté? Ah oui, Bah, par c'est- là. Je crois... Viens, je crois Bah. que je connais un raccourci. Suis-moi. T'es sûr que... Ah oui. Bon, ben C'est écoute, moi. je te suis. Bah, d'accord. J'ai planté ces graines il y a des siècles et j'attends toujours qu'elles poussent. Ah, regarde, je crois qu'il se passe quelque chose. Je ne peux pas pousser plus, sauf si vous m'arrosez. Ah oui, de l'eau. Ah oui, de l'eau. Là. Oh, délicieux. Merci. Les fleurs ont besoin d'eau pour pousser. Eh oui. D'accord, Trompette, on va mesurer ton tour de taille. D'accord, Ratounet. Oh, c'est très étrange. Ah oui, vraiment très petit. Oui, oui. Où est Roger? Il est en train de mesurer le chiot.
Roger. C'est une niche pour le petit chiot. Oh, mais le chiot a grandi et s'est transformé en gros chien. Oh, c'est un dur travail de nourrir mon poussin. Mais s'il ne mange pas, il ne grandira pas. Maman, Allez, allez, il faut manger si tu veux devenir grand. Mange, mon poussin. Allez, mange. Non, j'ai faim. Oh, peut-être que je lui en ai trop donné. Merci, maman. Grand poussin. Burp. Un monde d'histoire. Il était une fois 3 boucs de la famille Bourru qui vivaient près d'une rivière. Ils mangeaient des tas et des tas d'herbes afin de devenir grands et forts. Le seul ennui, c'est qu'ils avaient mangé presque toute l'herbe de leur prairie et qu'ils ne voulaient pas attendre qu'elle repousse. Le plus jeune bouc Bourru regarda de l'autre côté de la rivière où s'étendait une autre prairie d'herbe longue et drue. « Je vais là-bas !» dit-il, et il trottina, trip-trap, sur le pont de bois. Soudain, un troll affreux surgit dessous le pont. « Qui est en train de trip-trapper sur mon pont ?» rugit le troll. « J'ai bien envie de te gober tout rond. »« Oh non, s'il vous plaît, je suis le plus petit des boucs bourrus, je suis minuscule. Pourquoi n'attendez-vous pas que le second bouc bourru vienne? Il est beaucoup plus gros que moi. »« Très bien, dit le troll glouton. J'en ai fini avec toi. » Le deuxième bouc bourru avait vu son frère atteindre sain et sauf l'autre prairie. Il décida donc de le suivre. Trip-trap, sur le pont de bois. « Qui est en train de trip-trapper sur mon pont ?» rugit le troll. « J'ai bien envie de te gober tout rond. »« Oh non, s'il vous plaît, je ne suis pas très gros. Pourquoi n'attendez-vous pas que le troisième bouc bourru vienne? C'est le plus gros de nous tous. »« Oh, très bien, dit le troll glouton. J'en ai fini avec toi. » Le troisième bouc bourru vit que ses frères se régalaient de l'herbe qui poussait de l'autre côté du pont, et il décida de les rejoindre. Trip-trap, sur le pont de bois. « Qui est en train de trip-trapper sur mon pont ?» rugit le troll. « Je vais venir te gober. »« Certainement pas, » rugit le plus grand des boucs bourrus en réponse. Il baissa la tête, chargea droit devant et culbuta le troll avec ses cornes. L'affreux troll tomba dans la rivière et on ne le revit jamais. Et depuis ce jour, les 3 boucs bourrus purent manger l'herbe qui poussait longue et drue des 2 côtés de la rivière. Ah, ce maudit gazon a poussé plus haut que moi. J'ai presque fini là. Ce popcorn va être délicieux. Ah ouais, ce popcorn va être délicieux. J'espère qu'il y en aura assez. Et voilà. Je vais le mettre dans le four, hein? Ah, d'accord? bonne idée, mets-le dans le four. Ouais. Allons-y. Tu m'ouvres la porte? Voilà. Et voilà. Ok, et ben voilà. C'est mis dans le four. On n'a plus qu'à attendre que ça saute. Oh! Écoute-le, il saute. Oh! Oh! Le doux bruit du popcorn qui saute. Mais il y en a de plus en plus. Il arrête pas de... Mais arrêtez-le!
Et voilà, un peu d'eau pour te faire pousser. Encore un petit peu plus. Et voilà. Oh, bah ça c'est du rapide. Maintenant, Ratounet, je vais te montrer. Ça, c'est combien tu mesures. Ah d'accord. Allez, monte. Hop. Et ça, c'est combien tu mesures, trompette? Exactement. Oh, j'aimerais tellement être plus grand, assez grand pour atteindre cette pomme là, ça. Ah, ça va pas, ça. Voyons voir. Oh. Je vais grimper sur cette boîte et normalement, je devrais y arriver. Voilà. Ousc. Attention, voilà. Ousc. Hop, ça va pas loin là. Non, ça marche toujours pas. Jason! Ouais, qu'est-ce que tu veux? Jason, ça te plairait un petit tour à cheval? Hein? Là, regarde cette pomme là-haut. D'accord. Ouais. Tu veux bien me l'attraper? Ouais, je vais essayer. Allez, vas-y. Elle est tombée. Ah oui, elle est tombée. Elle est tombée. Oui, j'avais entendu déjà. Roger a un hamac. Il a besoin d'un arbre pour le suspendre. Mais cet arbre est trop petit. Elle l'arrose pour qu'il devienne grand. C'est devenu un grand arbre. Maintenant, Roger peut accrocher le hamac. Elle voudrait s'étendre dedans. Ça y est. Maintenant, elle est contente. Oh, le petit arbre. Pousse. Allez. Oh. Oh. C'est marrant ça. Un monde d'histoire. Il était une fois un jardinier russe qui aimait faire pousser des légumes. Une année, il décida de faire pousser des navets. En les regardant pousser, il remarqua qu'un des navets devenait beaucoup plus gros que les autres. Il grandit jusqu'à devenir vraiment énorme et le jardinier décida de le déterrer. Il creusa et creusa, mais il s'aperçut bien vite que le navet était trop gros pour être déterré. Alors, il en empoigna le bout et essaya de l'arracher du sol. Il tira et tira, mais le navet ne bougea pas. La femme du jardinier l'avait vu s'escrimer et elle vint l'aider. Ensemble, ils tirèrent et tirèrent et tirèrent. Mais le navet resta où il était. Leur voisine les avait vus et elle vint les aider. Tous les trois tirèrent et tirèrent et tirèrent. Mais le navet ne voulait toujours pas sortir du sol. Le fils du jardinier était en train de jouer dans le jardin et il arriva pour voir ce qui se passait. Tous les quatre tirèrent et tirèrent et tirèrent. Mais le navet se cramponnait à sa place. La fille du jardinier vint les rejoindre. Elle était très forte. Tous les cinq tirèrent et tirèrent et tirèrent. Ah!
Mais le navet refusa strictement de bouger. Le garçon d'à côté avait regardé toute la scène et il vint avec une corde. Le jardinier ne pensait pas qu'une corde serait d'une grande aide, mais il la fit passer et en attacha l'extrémité au navet. Tout le monde tira et tira sur l'énorme navet et il sortit. Ils se relevèrent et regardèrent avec admiration le navet. Il était vraiment gigantesque. Ce soir-là, le jardinier et sa femme firent une énorme marmite de soupe au navet et en offrirent à tous ceux qui les avaient aidés. Et elle était délicieuse. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous faisons du pain. Roulez-le sur la table et dans vos mains. Un petit morceau de pâte. Vous le mettez dans le moule. Vous mettez le moule dans le four. Et voilà. On ferme le four. La, 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 la. Voilà! Ça grossit! Ça grossit énormément! Un pain immense! Merci. Merci. Bon, je pourrais peut-être manger maintenant, hein? Allez, souffle dans le ballon pour qu'il soit très gros, Trompette. D'accord, Ratounet. C'est bien. Allez, continue. Encore un petit peu. Eh ben, c'est un gros ballon, hein, t'as vu? Alors maintenant, c'est à moi. Oh! Ah ben, Ratounet, ça, c'est vraiment très gros. Oui. Eh, les ballons, c'est drôlement marrant. Regardez un peu ça. Ah! Stéphanie! Stéphanie! Ah, viens ici! Regarde! Viens voir! Oh, regarde! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ça! C'est très rigolo ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est! Venez voir les amis. Mon Dieu! Regardez voir, ça pousse. Mon Dieu! Ça grossit tout le temps. Oui! Regarde ça! Moi, je sais pas ce que c'est, mais... Ah, mon Dieu! C'était un ballon. Ça vous embouche un coin, hein? C'est lui! Ah, d'accord. J'ai gonflé, son Quel beau type, alors. Ah oui, il manque pas d'air.